Ouais. Alors, donc est-ce que les nations sont avec nous? Oui. Oui. C'est moi qui réponds, je les vois en vidéo. Non, les termes, en fait, c'est représenté sur l'hôtel Mercure. Alors, normalement, on avait Monsieur Rueda du Mercure. Est-ce qu'il est avec nous? Non, je ne l'ai pas vu. Non, pas encore. OK. On avait le casino avec Monsieur Parisé. Oui, je suis là et Marine aussi est ici. Super, parfait. On avait donc Monsieur Louis qui n'a pas pu venir. On avait Madame Inaudy de la table d'Antoine. Je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. Donc on avait la maison décorée. Avec Annie. Donc, pas encore arrivée aussi. Madame Devis, Monique, Auberger Campanule. Non plus. Le camping de la Croix-Saint-Martin. Oui, bonjour. Bonjour. Didier Judith. Super. Et bonjour Christophe, que j'ai vu. Bonjour. Nous avions le camping Beau Rivage avec monsieur et madame Rosset. Je n'ai pas vu depuis tout à l'heure non plus. Bon, Non, je ne les ai pas vus non plus. On avait le camping des Acacias. Ah ben, on a pas mal de retardataires. Bon, c'est pas grave, on démarrera. De toute façon, ce sera enregistré. Nous avons le Midland. Je crois que j'ai vu William qui est arrivé. Oui, il me semble. Bonjour à tous. Bonjour William. Nous avions le pavillon d'Anguin. J'ai vu Christophe. Bonjour. Parfait. Bonjour. Nous avions donc du coup pour le c'est le Spa des Célestins, donc c'est représenté, d'accord. Nous avions l'Arverna. Oui. Parfait. Bon, bah, très bien. Bah, on va attendre. Les retardataires arriveront au fur et à mesure. Effectivement, on va démarrer la présentation pour ne pas vous retarder. On va tenir le timing. On essaye d'habitude de le tenir, donc on va essayer de tenir le timing. Donc Jérôme Joannet est présent également avec nous, donc directeur de Vichy Destination. Aujourd'hui, on vous présente un dispositif dont on vous avait parlé il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Donc il a fallu effectivement qu'on s'organise pour le mettre en place. Donc ce dispositif, il est dans le cadre de la politique des socioprofessionnels que l'on a engagée. On arrive maintenant effectivement au bout de ce projet-là en particulier. Il y a pas mal d'autres actions qu'on est en train de mener. Et donc ce projet, c'est un projet d'accueil numérique chez nos partenaires sur la base effectivement de nos travaux et de ce que l'on travaille toute l'année pour pouvoir vous faire bénéficier finalement de la base de données touristique de notre territoire pour vous, bien évidemment, mais aussi pour vos clients pour qu'ils puissent avoir accès à un grand nombre d'informations. Jérôme, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot en introduction. J'ai compris qu'il fallait respecter la durée de la réunion que tu avais fixée et pas trop déborder. Donc, c'est vrai que me donner la parole, c'est prendre un risque. Donc, je vais quand même réexpliquer un petit peu dans quel contexte ce travail-là il a été fait. Mais très rapidement, promis, et puis insister sur cet aspect un peu innovant pour nous tous, les professionnels, les sociopros et puis Vichy Destination, que de vous proposer un partenariat gagnant-gagnant. Je crois que c'est ça aussi la nouveauté là, à travers ce partenariat que tu vas expliquer, Adrien. Donc le contexte, il est assez simple. Il part de cette mutation qui a été pratiquement imposée compte tenu du contexte il y a 2 ans à Vichy Destination, que de se poser la question de ces supports d'information numérique et puis des outils numériques qu'on avait mis en place qui pouvaient faciliter la promotion de notre destination et la promotion de toutes les offres touristiques, les activités et les produits touristiques qu'on pouvait mettre sur le marché. On a engagé cette mutation un peu contraint qui a donné le nouveau positionnement du territoire qu'on a testé tous l'été dernier, qui s'est révélé quand même être un succès, certes sur une période assez courte, mais je crois qu'on peut tous convenir que même si c'était une période assez courte, compte tenu de la situation sanitaire, c'était quand même une période très dense qui nous laissait espérer de très bonnes choses pour cette année 2021. Et pour le coup, toutes les nouveautés qu'on a lancées, je crois qu'il faut saluer aussi le travail qui a été fait par Adrien et ses équipes,
ça explique aussi pas tout le succès, mais une partie du succès. Alors, ça a donné la nouvelle marque territoriale et touristique, hein, Vichy Mon Amour. Ça a donné un nouvel outil pour pouvoir réserver les activités et s'informer de tout ce qu'il y avait à faire, c'est la billetterie en ligne. Hein. Ça a donné des produits touristiques comme le Vichy Pass qu'on a lancé pour l'été dernier. Hein. C'était quand même là ses premiers pas dans un contexte difficile, mais tout ça a plutôt bien fonctionné et en tout cas est porteur d'espoir. Et dans la continuité, la logique était de dire on va mettre en place des systèmes d'information touristique qui se rapprochent au maximum de nos clients. Et pour ça, il faut absolument que ces clients, on puisse aller vers eux à l'endroit où ils se trouvent, à l'endroit où ils consomment sur le territoire. Et là aussi, on a développé une autre façon d'accueillir les gens. Hein. On a développé ces bornes numériques d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 que vous trouvez réparties un petit peu en cœur de ville. Hein. On a développé cette opération qu'on a appelée le street marketing, qui consistait pendant tout l'été autour du plan d'eau et au cœur des activités à avoir, vous avez vu, des box, hein, des petites cabanes, nous on les a appelées les cubes. Je ne sais pas si c'est très heureux, mais bon, en tout cas, ces cubes décorés avec Vichy Mon Amour qui permettaient à nos collaborateurs et nos collaboratrices de donner les informations au plus près, hein, de l'endroit où se trouvaient les touristes. Et dans la continuité de cette politique-là, la prochaine étape qu'il faut franchir, c'est celle qu'on est en train de franchir là ce soir et qu'on va franchir tous ensemble, c'est de se dire il faut aller jusqu'au bout et aller au cœur de nos partenaires, des prestataires touristiques, hein, qui sont les mieux placés pour accueillir les touristes, que ce soit un hébergeur, quel que soit le type d'hébergeur, ou que ce soit un restaurateur. Et donc, notre approche, c'est de dire on va proposer sous un format plus fonctionnel, hein, cette information numérique et tous les services numériques que l'on propose et qu'on a développés à Vichy Destination, hein, pour que vous puissiez donner une information la plus calibrée, la plus fiable, hein, et la plus dynamique possible aux clients et vous en servir, vous, pour nous les garder un peu plus longtemps sur le territoire, ces clients. Hein, parce que plus on leur apporte une information calibrée, plus ils peuvent réserver, bloquer une activité, une visite ou un produit touristique, hein, et plus vous les avez longtemps dans vos établissements. C'est juste ça la philosophie, hein, et moi je salue vraiment toute l'équipe de Vichy Destination pour la rapidité avec laquelle on a su lutter et pour la rapidité avec laquelle ils ont monté ce produit, hein, de façon à ce qu'on puisse le proposer avant l'été. Voilà. Donc un grand merci pour ça, Adrien, à toi et à toutes tes équipes qui ont travaillé là-dessus. Le côté innovant, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est pour moi un projet gagnant-gagnant. On s'est dit, si on fait prendre un risque financier à nos partenaires, ça va prendre trop de temps et on peut le comprendre dans le contexte. Donc, on a essayé de trouver, alors c'est pas facile, hein, de trouver quelque chose qui permette à la SPL de financer quand même le projet et le déploiement de ce projet-là à l'échelle du territoire, hein, mais sans pour autant aller contre une logique purement économique et juridique qui est de dire on ne va pas commencer à investir dans des établissements où on n'est pas propriétaire et où on ne peut pas justifier d'un investissement. Donc voilà, ça, c'était pas facile. On a travaillé sur ce modèle, hein, juridique et pour le coup, ce qu'Adrien va nous proposer là dans les minutes qui suivront, je pense que ça peut correspondre. Ça évite que le partenaire prenne un vrai risque financier. Nous, Vichy Destination, ça nous permet quelque part d'être à vos côtés, de vous accompagner, hein, et de prendre en quelque sorte le risque dans une période un peu compliquée. Et ça, c'est notre rôle. Donc moi, je me félicite de à la fois la rapidité avec laquelle ça a été fait et de l'esprit avec lequel on a abordé cette question. Hein. Encore une fois, c'est ce que j'appelle un vrai partenariat gagnant-gagnant. Et je pense que ça doit nous servir d'exemple pour d'autres projets plus ambitieux encore. Voilà, je ne serai pas plus long. Adrien, à toi de jouer et à toi de convaincre le maximum de nos prestataires. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, on y va. Donc, je vais laisser Clémence la parole à Clémence sur les premiers slides. Je voudrais simplement, juste avant, vous dire qu'il y a une personne qui est présente avec nous, qui est Monsieur L'Hôpital, qui de la société Axis, qui nous a accompagnés sur le projet. Donc, effectivement, qui pourra répondre à des questions techniques s'il y en a, je pense. Et effectivement, on pourra passer un moment si vous avez des questions avec lui. À vous, Clémence. C'est parti. Bonjour à tous, donc, je suis Clémence et je suis référente de l'accueil à Vichy Destination.
Donc moi, dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de l'accueil et de la diffusion de l'information au sein de l'Office de tourisme et après de l'information touristique en général. Donc, on a fait quelques constats. Dans un premier temps, c'était que voilà, les comportements des clientèles avaient un petit peu changé, que les métiers des offices de tourisme avaient aussi évolué et ça nous avait un petit peu obligés à repenser notre manière d'accueillir. C'est donc devenu notre priorité. Il faut savoir que dans les murs de l'office de tourisme, on ne touche qu'une partie des consommateurs d'une destination. Donc, il s'agit vraiment d'avoir une stratégie pour informer et accueillir de façon efficace les voyageurs qui ne vont pas pousser la porte des offices de tourisme. Comment faire? Eh bien, on s'est dit qu'on allait donc sélectionner sur les lieux de passage de notre destination, sur les portes d'entrée, des prestataires touristiques qui pourraient être des relais d'information touristique. Nos objectifs, c'est donc de promouvoir le territoire par des méthodes d'information uniformes auprès de nos visiteurs, de nos touristes, valoriser les prestataires touristiques et leurs offres. Et le plus important, ce que je pourrais dire, c'est que l'information touristique sur le territoire soit accessible partout et à tout moment, que ce soit dans les murs de l'office de tourisme et hors les murs d'un office de tourisme. Et c'est un petit peu la raison de notre présentation. Concernant notre information touristique, donc nos bornes, et je vais les présenter juste après, elles sont en lien avec la plateforme Apidae et Cartelmatic. Depuis 2020, donc, on est équipé en outils numériques et la gestion est confiée à la société Cartelmatic. Il y a donc plusieurs types d'outils numériques, interactifs et tactiles, qui ont été activés depuis l'été dernier. Donc, comme celle-ci, si vous le voyez sur l'écran, donc 3 bornes interactives qui ont été installées à des points stratégiques du centre de Vichy. Des tablettes numériques, comme celle-ci, au sein de notre office de tourisme, qui sont mises à disposition du public, donc à l'office de tourisme et dans d'autres points d'information touristiques. Et au sein de l'office de tourisme, on a également des écrans, agenda, qui permettent de mettre en avant les événements ou des informations un petit peu plus ciblées. Nous avons rejoint, en plus de tout cela, le réseau Apidae depuis 2018. Donc, qu'est-ce qu'Apidae? C'est notre base de données touristiques sur tout l'ensemble de notre territoire qui permet donc de renseigner les clients sur toute l'offre d'une destination. Donc, c'est vraiment une base de données complète qui recense tous les prestataires de la ville. L'information de ces bornes, elle vient 100% d'Apidae. Donc, d'où l'intérêt vraiment d'être présent sur Apidae, sur cette base de données, et que l'information soit juste et complète. C'est avec Apidae qu'on vous envoie les fameux questionnaires tous les ans pour remettre à jour vos données, d'où l'importance de bien répondre à ces questionnaires pour qu'on soit effectivement bien en phase en termes de contenu. Voilà, ce qu'on s'est dit en plus de tout cela, c'est que donc, tous les partenaires qui souhaitaient donc être équipés de ces bornes d'information touristiques et numériques seront référencés en tant que point d'information sur Apidae. Donc, c'est une mise en avant supplémentaire. Ces informations touristiques, elles sont de différents types. Donc, ces bornes permettent vraiment de référencer le patrimoine, les hébergements, la restauration, notre nouvelle billetterie en ligne, les loisirs, l'agenda, donc où on peut vraiment avoir accès à tous les événements en cours, les boutiques, d'avoir accès à une carte interactive, la météo et quelques informations touristiques et utiles. Sachant que voilà, moi, vraiment, en tant que référente de l'accueil, si je pouvais partager un petit peu mon expérience, par exemple, c'est vrai que l'été dernier, on a eu énormément de touristes. Ces bornes ont vraiment, ces bornes d'information ont vraiment permis de faire patienter, dans un premier temps, les touristes et qu'ils soient autonomes pour rechercher cette information. Donc voilà, c'est vraiment très important, je dirais. Voilà. Merci beaucoup Clémence. Donc voilà, donc à retenir effectivement, c'est que toute la base touristique, finalement, elle est gérée par Vichy Destination. Donc c'est-à-dire qu'on a mis vraiment en place ces 2 outils-là. Et donc, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que nous, clairement, on a pris, c'est notre job en même temps, hein, de référencer l'offre touristique et derrière, effectivement, de pouvoir la restituer aux touristes. Donc aujourd'hui, on est là pour vous présenter effectivement une solution. La solution que l'on a pensée, on a
essayer de réfléchir du coup en local à ce qu'on pourrait proposer du coup aux partenaires. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire d'abord, c'est de voir s'il y avait des locaux, donc des fournisseurs locaux qui seraient intéressés pour travailler avec nous sur la mise en place de cette solution. Donc on a appelé pas mal de sociétés informatiques et il s'avère qu'il y en a une qui a répondu. Monsieur L'Hôpital est là. On a travaillé avec lui, donc qui est la société Axis Solutions, qui travaille notamment alors chez des entreprises, dans des entreprises locales. Pour avoir fait un petit brin de carrière chez L'Oréal, on a pu travailler j'ai déjà pu travailler avec Axis. Et effectivement, donc c'est une société informatique qui nous a dit au départ du projet, on va essayer de trouver une solution clé en main pour les partenaires et on va essayer de travailler avec une société, c'est eux qui nous l'ont proposé, une société locale qui s'appelle SDEB, qui est basée à QC, pour la construction de la borne. Donc, vous voyez effectivement ici la borne. Donc, vous voyez le support numérique que l'on va vous proposer. Alors, ce n'est pas encore la version tout à fait définitive puisque je pense que l'on va mettre quelques éléments supplémentaires sur la partie blanche que vous voyez. Donc, on va essayer de ne pas trop charger en tout cas, mais potentiellement de mettre un peu de carreaux, nouveaux carreaux Vichy pour essayer d'habiller un peu la borne. Donc, cette borne, cette offre, elle se compose effectivement d'un support en pied adapté à la taille PMR, d'un ordinateur tactile qui sera installé à l'intérieur, d'une rallonge électrique et d'une installation sur site. Donc, ça, c'est l'offre complète. C'est-à-dire que vous avez effectivement tout clé en main. Ça nécessite de votre côté, bien évidemment, une alimentation en 220 volts normalisée et une connexion Wi-Fi, puisque le support, enfin en tout cas l'outil informatique à l'intérieur de cette borne, donc bien évidemment est tactile et fonctionne au Wi-Fi. Donc c'est une borne, vous me dites si je me trompe, Monsieur L'Hôpital, qui est en 14 pouces. Donc c'est une borne qui est quand même assez grande. Donc, ce qui permet de ne pas être sur un petit format de tablette, mais vraiment d'avoir une borne importante et plutôt de grande taille pour pouvoir tout simplement naviguer de façon plus agréable. Donc, la première partie effectivement de cette offre, c'est que donc Axis se propose de récolter les besoins. Et donc, l'offre complète, c'est-à-dire installation plus toute l'offre que vous voyez ici, donc le support, l'ordinateur, la rallonge, l'installation sur site, nous est proposée à 900 € hors taxe. Donc, c'est là où je vais en venir après sur ce qu'expliquait M. Joannet au début, sur comment est-ce que l'on va aussi vous aider à financer tout cela. Donc, ça, c'est 900 € hors taxe. Ce que je vous propose, c'est peut-être, je termine la présentation et je vous laisserai réagir du coup et on pourra revenir effectivement sur le design de la borne ou sur les questions que vous pourrez avoir. Donc, nous, comme le disait Jérôme en préambule, on a décidé de travailler sur un partenariat gagnant-gagnant avec les partenaires et on ne voulait pas effectivement vous faire supporter le coût entièrement, mais trouver un moyen effectivement de vous accompagner dans tout simplement l'équipement de ces bornes sur le territoire. Donc, c'est là où on a fait appel effectivement à un cabinet de conseil juridique pour travailler effectivement sur un modèle. Donc, nous signerions à la mise en place de cette borne un contrat donc, qui serait effectivement qui serait signé entre Vichy Destination et chacun de vous, chacun des partenaires. Donc, ce contrat serait effectivement prévoirait l'acquisition et la maintenance de la borne numérique qui soit à la charge des prestataires, donc de vous, à la conclusion du contrat. La maintenance étant préconisée, vous le voyez, vous l'avez vu sur le slide précédent, on a aussi une possibilité de maintenance mais pas imposée, de même que la souscription d'une assurance. En contrepartie, nous, Vichy Destination, il y aurait 3 choses. La première chose, ce serait effectivement le paiement d'une redevance en 3 annuités. Donc, où dans cette redevance, on vous achèterait un espace de promotion touristique numérique. Donc, c'est-à-dire qu'on va contractualiser avec vous à hauteur de 300 € hors taxe chaque année pour avoir le droit et l'exclusivité de notre contenu numérique, donc c'est-à-dire tout le contenu qui vous a été présenté par Clémence sur ces bornes. Donc, ce qui fait que dans le montage, vous auriez l'achat de la borne à votre charge et dès le mois de mai, c'est-à-dire dès le mois d'installation de la borne, vous auriez 300 € qui vous seraient du coup payés dans le cadre de ce contrat d'achat d'espace de promotion touristique. Et ensuite, une deuxième annuité le premier trimestre 2022 et une dernière annuité le premier trimestre 2023, ce qui viendrait en fait amortir totalement le coût d'achat de la borne sur 3 ans. Le contrat, c'est signé pour une durée de 3 ans, bien évidemment. Comme vous le disiez Clémence, nous, on vous mettrait en avant aussi sur le site internet de Vichy Destination comme lieu d'information touristique. Donc, c'est aussi notre objectif de pouvoir, comme l'a dit très bien Clémence tout à l'heure,
de pouvoir équiper notre destination avec de l'information hors les murs. Alors, quand on dit hors les murs, c'est hors les murs de l'Office de tourisme. Donc, nous, on pourrait effectivement vous mettre en avant sur notre destination comme lieu d'information hors les murs, d'information, on va dire, relais de l'information touristique. Donc, le contrat, ce serait pour une durée de 3 ans et permettrait effectivement donc d'avoir en fait un financement sur 3 ans de la borne numérique en avril 2024. Enfin, d'ici avril 2024, puisque le contrat serait conclu en mai 2021. À la cessation du contrat, bien évidemment, le partenaire reste propriétaire du matériel. Donc, vous avez effectivement l'acquisition du matériel. Nous, on ne vous reprend pas, bien évidemment, le matériel. Toutefois, bien évidemment, si on ne reconclut pas un contrat ensemble à ce moment-là, alors après, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, bien évidemment, mais si on ne conclut pas un contrat, effectivement, l'information touristique ne sera plus sur votre borne, bien évidemment. Au niveau des sujets, sur le sujet des données personnelles, donc des utilisateurs, donc il s'avère effectivement que cette borne, elle donne accès à un maximum d'informations et finalement, elle va très peu collecter, sauf les gens qui vont avoir accès à la billetterie en ligne. Donc nous, on a une politique de confidentialité au niveau de la billetterie et de la boutique en ligne de Vichy Destination. Donc là, on fait référence aux conditions générales de vente de la billetterie et de la boutique. Donc nous, on assure une parfaite donc, opacité au niveau des données personnelles des utilisateurs de la borne numérique. Voilà, simplement en termes d'installation, j'insiste bien, quand la plateforme, en tout cas la borne est livrée chez vous, vous n'avez rien, en tout cas mis à part mettre à disposition une prise et une connexion Wi-Fi, vous n'avez rien à faire. Donc, Monsieur l'hôpital, je vous laisserai du coup peut-être la parole pour l'installation, mais donc on a tout est clé en main. Donc là, pour que vous puissiez vraiment avoir quelque chose de facilité. Et avec Axis, on a la possibilité, si jamais il y a un problème, de pouvoir effectivement faire appel à eux. Ils seront formés à l'utilisation de ces bornes et à notre logiciel Cartématique pour pouvoir intervenir facilement sur vos établissements. Dernier slide, et puis on va faire un petit jeu de questions-réponses. Peut-être, Monsieur l'hôpital, vous voulez peut-être dire un petit mot sur l'installation des bornes? En fait, vous avez été très clair. L'installation des bornes, il nous faut juste un emplacement, une prise électrique, du Wi-Fi, et tout le reste est totalement en automatique ou presque. Les utilisateurs vont dessus, c'est en milieu sécurisé, puisque la seule chose dont ils peuvent accéder, ce sont les données que vous leur mettez à disposition. Et c'est quelque chose de déjà verrouillé dans vos espaces Vichy Destination. Pour moi, je vous avoue, il n'y a pas grand-chose à rajouter parce que c'est d'une simplicité presque affolante en fait. Parfait, merci beaucoup. Okay. Dernier point, donc effectivement sur cette solution, et puis je laisserai, en tout cas on répondra à vos questions dans la foulée. Donc nous, l'objectif, c'est effectivement de vous laisser quelques semaines de réflexion par rapport à ce dispositif. On vous enverra la présentation juste en fin de réunion. La Clémence vous fera suivre par mail la présentation. Donc là, un contact pour réserver votre borne. Donc c'est Monsieur l'hôpital d'Axis Solutions qui est avec nous. Donc d'ici le 15 avril 2021. L'objectif, c'est une livraison du dispositif sur la deuxième moitié de mai 2021. On n'a pas de date exacte, mais effectivement, voilà, ce sera la deuxième moitié du mois de mai, avec la présence de Clémence qui viendra vous expliquer le mode de fonctionnement de cet outil, qui viendra vous donner quelques informations, qui viendra aussi pour vous faire signer le contrat avec nous, pour qu'on puisse effectivement derrière vous faire le premier versement qui correspond à ce contrat d'achat de droits au niveau d'achat d'espace de promotion touristique sur votre établissement. Effectivement, après, on est parti pour 3 années, si vous êtes intéressé, pour 3 années avec ce dispositif. Je pense que j'ai terminé. C'est maintenant place aux questions. Alors, je crois que dans la conversation… Alors, Madame Inaudi, donc combien de bornes prévues sur la ville? Alors, en fait, sur la ville, si vous voulez, nous, on a fait le choix de convier un maximum d'hébergeurs et également quelques restaurateurs. Après, on s'était fixé, nous, un objectif de 15 avec Jérôme, un objectif de 15 pour commencer sur 15 établissements. Après, si le dispositif rencontre un plus grand succès, on n'est pas fermé à augmenter ce nombre. Allez-y, posez vos questions plus que dans la conversation. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je pense qu'il faut que ce soit
convivial. J'ai 2 questions techniques. Ah, il manque un H. Je peux poser une question? Bien sûr. Ouais. J'ai 2 questions techniques avec un H d'ailleurs. Est-ce que ces bornes peuvent être placées à l'extérieur ou pas? Non. D'accord. D'accord. Est-ce qu'elles peuvent être placées à l'extérieur avec un abri? Très franchement, ce n'est pas recommandé. D'accord. Comment sont-elles fixées? Est-ce qu'elles sont fixées au sol, simplement posées? Elles sont posées pour l'instant. Mais elles peuvent être fixées par l'intérieur. OK. Le pied, en fait, c'est pour ça, ce n'est pas une version définitive aujourd'hui que vous avez vue. Le pied n'aura pas tout à fait cet angle-là. Forcément, il faut quand même qu'il soit posé au sol. D'accord. Quand vous dites que ce n'est pas recommandé de les mettre à l'extérieur, nous, c'est vraiment l'option qu'on prévoit, parce qu'on a un endroit qui est prévu pour de l'affichage, pour des outils de communication et autres. Et à cet endroit, il y a aussi l'électricité, c'est vraiment pratique. Il n'y a pas une goutte d'eau, il n'y a rien. Qu'est-ce qui empêche que ça soit sous un abri? En fait, c'est essentiellement, ce n'est pas forcément un matériel qui est prévu pour avoir des grosses fluctuations de température. On parle de l'ordinateur. Vous n'avez pas prévu des tablettes durcies? Non. Dommage. Pour 900 €, non, ça passe pas. Mais si. Non, mais c'est pas très grave. Surtout la taille en plus qui se rajoute là-dedans. Donc non, c'est pas prévu effectivement pour être mis à l'extérieur au départ. Si c'est pour faire une saison, Oui, c'est juste la saison. saison qui nous intéresse l'été, il n'y a pas de souci. Si c'est pour rester dehors l'hiver, ça va commencer à pas marcher convenablement. Non, c'est pour une utilisation 6 mois. Sinon, c'est bien ventilé, il n'y a pas de souci pour une utilisation normale. J'ai plus peur du 45 degrés sous au vent, quelque chose comme ça. OK. Merci. Je vous en prie. Je n'ai pas compris le prix. Du coup, vous dites 900 €, mais ce n'est pas sur 3 ans? Alors, non, le prix, Enfin, il est à la charge effectivement du prestataire. Donc, c'est 900 € qui sont payés cette année pour le prestataire. Et Vichy Destination, nous, c'est ce que l'on a trouvé effectivement comme solution dont parlait Jérôme au début. La solution, c'est effectivement de vous acheter sur 3 ans un espace de promotion touristique numérique, donc qui sont ces bornes, dans le cadre d'un contrat, pour vous permettre d'amortir la borne à hauteur de 300 € par an sur 3 ans. On peut dire que la première année, elle coûte 600 € puisque vous remboursez 300 tout de suite. Exactement. Okay. Exactement. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était 900 € par an. Donc, oui, non, pas du tout. C'est 900 € en une fois. Et après, nous, on rembourse 300 € par an. Donc, comme effectivement l'expliquait Christophe, donc la première année, l'investissement vous coûte 600. Ok, très bien. Moi, j'avais une question sur, pas technique, mais qui viendra peut-être quand vous l'installerez. Donc, on est sur un Wi-Fi sécurisé. Ça veut dire que tes clients ne peuvent pas aller sur Internet sur cette borne. ils peuvent aller uniquement sur le site Vichy Destination et tout ce qui est dépendant. C'est déjà quelque chose de très verrouillé. Ce n'est pas Axis qui verrouille, hein. C'est réellement Vichy Destination en fait, qui a son univers sécurisé. Voilà. Ils ne peuvent pas faire d'autres recherches donc, sur Google ou des choses comme ça. C'est totalement inaccessible. Ok, parce que quand on a une box de l'hôtel, mais qui est pas facile parce que c'est Orange qui le client prend 24 heures et après il faut qu'il se reconnecte. Donc on sera obligé de passer sur une autre box qu'on a à titre pro. Je comprends. Donc on sert pour notre compta et tout. Donc il ne faut pas que le client puisse aller faire des interférences sur notre. Non, il ne pourra pas du tout accéder. C'est pour ça ma question. Alors, on a une question, il me semble. Alors, on a 2 questions. On a un bonjour de l'Hôtel des Nations. Je pense que la question est en train d'être écrite. Et on a une question de Madame Inaudi qui nous demande: est-ce que l'idée est d'avoir des relais d'infos au office de tourisme partout et pour tous, ou d'apporter un service à nos seuls clients? Alors, l'objectif, il est double en fait, Madame Inaudi. L'objectif, il est dans un premier temps, pour nous, office de tourisme, et pour la destination en tant que telle, d'avoir des outils de relais d'ambassadeurs, puisque vous voyez qu'il y a la marque Vichy Mon Amour sur cet outil. Donc, d'avoir une homogénéisation de l'offre touristique, de vous pouvoir effectivement donner les informations concernant l'agenda, et vous nous le demandez assez régulièrement, donc d'avoir les informations qui concernent l'agenda directement sur vos sites ou les choses à découvrir.
Et deuxième chose, effectivement, alors nous, on a pensé que c'était un plus aussi pour vos clients, parce que, comme l'a bien expliqué Clémence pendant cette présentation, il est vrai que tous les clients ne vont pas dans les offices de tourisme et c'est quand même toujours plus simple d'avoir l'information sur son lieu d'hébergement et ils peuvent regarder voilà, très facilement toute l'information qu'ils pourraient avoir à l'office de tourisme. Alors, moi, j'ai quand même l'habitude de dire que une information à l'office de tourisme, ça a quand même beaucoup de valeur, puisque en fait, on peut vous donner aussi une expérience, des conseils que vous ne retrouveriez pas sur du numérique. Néanmoins, c'est aussi un outil à disposition de vos clients pour qu'ils puissent avoir toute l'information nécessaire. Et pour moi, si on voit un troisième avantage, c'est aussi faire un peu d'économie de papier, puisque quand on voit parfois donc, des corners avec beaucoup de papier, voilà, ça permet aussi d'avoir facilement d'accès à cette information, en sachant que la personne, si elle a trouvé des informations qui l'intéressent sur la borne, elle peut très facilement se l'envoyer par mail sur son adresse mail et donc avoir toutes les informations sur elle sur son smartphone. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame Inodi. J'ai une question également. Oui. Est-ce que, au bout des 3 ans, est-ce que la mise à jour des bornes sera payante ou est-ce que c'est automatiquement fait? Alors, la mise à jour des bornes, elle est automatique, William, tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, actuellement, on est sur donc, le système Apidae, comme l'expliquait Clémence. Donc, ça veut dire que tous les ans, alors cette année, c'était notre première année en version numérique, on envoie à l'ensemble des prestataires, donc l'ensemble des partenaires touristiques, un mail que vous avez certainement dû tous recevoir avec l'ensemble des informations qui vous sont demandées. Donc ça nous permet de mettre à jour notre borne. Nous, dans nos équipes ici à l'Office de tourisme, elles mettent à jour aussi tout ce qui est patrimoine, tout ce qui va être loisirs sur l'information touristique. Et également, donc c'est un outil collaboratif au niveau de l'agenda, puisqu'en fait, tout le monde peut proposer son événement sur l'agenda. Donc, c'est-à-dire que vous avez 2 formulaires, un formulaire sur le site de Vichy Destination, même 3. Vous en avez un sur le site de Vichyco, un sur le site de la ville, un sur le site de Vichy Destination, dans laquelle, on va dire, les organisateurs, je vous prends l'exemple du… Alors, QC devait être avec nous, Naël devait être avec nous ce soir, mais je prends l'exemple des flamboyantes, par exemple. Les flamboyantes remplissent un questionnaire en ligne qui nous est envoyé au niveau de l'Office de tourisme. Nous, on valide l'événement. On corrige parfois les fautes, pour être honnête, William, dans les événements. Et derrière, ce qui nous permet en fait d'alimenter l'agenda. Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez avoir cet agenda toujours à jour. Donc, pour répondre à la question, pendant les 3 ans, ce sera entièrement mis à jour. Donc ça, il n'y a pas de problème. Au bout de 3 ans, je pense qu'on se reposera. On n'est pas allé jusque-là encore. On se reposera la question. Après, il faudra probablement recontractualiser à ce moment-là. Mais déjà, partons, enfin, en tout cas, sur ces 3 ans, avec l'objectif, nous, c'est que on ne pouvait pas, il faut être clair, Jérôme l'a dit à demi-mot au début de l'intervention, mais on ne pouvait pas acheter 15 bornes numériques à 900 € pour tout le territoire. Je pense que ce n'était pas raisonnable. Mais il a fallu qu'on trouve une solution d'équilibriste, certes, mais une solution quand même, pour faire en sorte que ce coût-là soit amorti pour vous sur les 3 années. Et après, une fois que vous aurez le matériel, c'est ça aussi qui sera intéressant, c'est qu'une fois que vous aurez le matériel, on pourra voir comment est-ce qu'on pourra encore améliorer le dispositif dans 3 ans, le faire perdurer et l'améliorer. Ok, merci. Adrien, je prends le relais le temps que tu prennes connaissance des échanges. Il y en a plusieurs. Oui. Donc, je vais prendre le relais à la question qui suivait, qui a été posée par l'Hôtel des Nations. La question consistait à savoir, si j'ai bien compris, si les clients, les touristes qui allaient utiliser la borne pouvaient avoir accès à la réservation des activités et de la billetterie en ligne, que ce soit pour visiter un musée, ou que ce soit pour faire des activités sur le plan d'eau ou des visites touristiques. Donc, la réponse est oui. Adrien, tu me dis si je me trompe, oui, mais c'est bon. la réponse est oui, catégoriquement. Et c'est même une partie de la réponse à la question qu'avait posée Madame Inodi. Pour le coup, c'est ça le service plus que vous allez pouvoir offrir à vos clients, c'est d'avoir une information calibrée avec un vrai service où ils peuvent réserver dès le soir même, dès leur arrivée sur Vichy, que ce soit un hôtel ou que ce soit au moment du repas dans un restaurant. Ils vont pouvoir programmer leur journée du lendemain et passer en priorité pour pouvoir réserver un billet sur une visite guidée, la visite de l'opéra ou faire une activité sur le plan d'eau. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on ne propose pas à l'Office de tourisme.
puisque quand l'office de tourisme est fermé, pour le coup, les gens, quand ils arrivent sur le territoire, avant de savoir qu'il y a un système de réservation en ligne avec une billetterie en ligne sur les activités, ils perdent du temps et puis tous ne vont pas jusqu'au bout de la démarche. Donc ça, c'est un vrai plus qu'on apporte au cœur de vos établissements et qui va dans la continuité de ce que vous pouvez leur dire, de ce que vous pouvez leur raconter pour qu'ils restent un peu plus longtemps. Je reprends mon propos introductif. L'objectif, là, c'est que les gens, ils se sentent bien sur le territoire, ils se sentent accompagnés avec un vrai service de qualité et qu'ils puissent se dire, mais en effet, là, demain, c'est à Vichy que je dois rester et puis, en effet, je vais d'ores et déjà construire ma journée et faire de la réservation à partir de l'hôtel ou à partir du camping où j'ai posé mes valises. C'est ça l'idée, c'est le fond du sujet, en fait. Et je rajouterais aussi que c'est un formidable outil de mise en réseau. Il y avait, alors je crois, les nations étaient présents pour la présentation du Vichy Pass du coup la semaine dernière. L'objectif aussi de cette billetterie, du Vichy Pass, c'est de clarifier, d'avoir une offre claire avec effectivement l'ensemble des prestataires et des possibilités sur le territoire. Et la mise en réseau, c'est-à-dire que si aussi, voilà, notre objectif à Vichy Destination, c'est de faire travailler du coup les hébergeurs, bien évidemment, les restaurateurs, les activités et les professionnels de loisirs. Donc l'objectif aussi, c'est que via la billetterie, via les outils comme le Vichy Pass, vous êtes un peu prescripteur aussi d'autres activités, d'autres professionnels du territoire. Donc on fonctionne en réseau. Et avec cette image Vichy Mon Amour aussi, qu'on fait un peu rentrer chez vous. Alors vous avez pu voir récemment, on a ouvert aussi l'achat-revente dans vos établissements là, des produits dérivés. C'est vraiment aussi une façon d'avoir des ambassadeurs et d'avoir la marque Vichy Mon Amour partout sur notre territoire. Alors Vichy Mon Amour, alors Monique n'est pas encore arrivée ou elle n'a pas pu se libérer en montagne bourbonnaise. Donc c'est Vichy Mon Amour pour, on va dire, la partie cœur urbain et c'est Vichy Montagne Bourbonnaise pour le reste de l'agglomération. C'est-à-dire qu'on va décliner la charte graphique sur Vichy Montagne Bourbonnaise, comme on est en train de le faire sur nos bureaux d'information touristique qui sont au Maillet ou qui sont à Châtel ou à Billy pour ceux qui sont déjà allés là-bas. Il y a une autre question de l'Hôtel des Nations. Est-ce que les clients ont accès aux horaires et jours d'ouverture des différents restaurants ou des différents hôtels? Donc là, on est toujours dans le service touristique. Alors, il y a deux niveaux dans cette question et on voit bien où est-ce qu'on veut aller. Le premier niveau, c'est est-ce que quand ils consultent la borne, ils peuvent avoir l'heure d'ouverture de tel ou tel restaurant ou de telle ou telle activité? La réponse est oui, normalement, puisque on est dans l'environnement de Vichy Destination et que la structuration des informations qui vont être diffusées sur la borne, c'est grosso modo l'équivalent de ce que vous trouvez sur le site de Vichy Destination. Donc globalement, ce niveau d'information, vous les avez. Adrien, on est d'accord? Oui. OK. Après, il y a une autre question derrière, c'est de se dire, une fois qu'on a un groupe de partenaires qui ont investi sur cette borne, est-ce qu'on pourrait imaginer la diffusion d'offres promotionnelles alors, soit un petit plus, soit une ristourne sur le prix du menu ou le prix de la chambre. Enfin, vous voyez, la dérive, elle est très facile, puisqu'on serait presque un club privé de partenaires qui sont équipés de la borne. Pour l'instant, ce n'est pas notre approche. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas se poser la question collectivement, si on est assez nombreux et puis que, comme on le disait, notre objectif, c'est quand même d'être présent sur les points clés du territoire, là où les touristes viennent et où on est sûr qu'ils viennent en nombre. Néanmoins, il ne faut pas écarter ça. Ça peut être une évolution possible. Pour l'instant, notre objectif, en tout cas, je vais prendre l'exemple de l'Ironman. Notre objectif, c'est d'apporter toujours une information qualifiée qui peut en effet être accrochée à un événementiel ou à quelque chose qui se passe d'incontournable sur notre destination. On peut imaginer, en effet, que par exemple pour l'Ironman, parce qu'on va pouvoir recouper avec la mise en avant d'une actu ou d'un événement, y compris sur le site de Vichy Destination, qu'on puisse avoir un relais et qu'on puisse valoriser vos établissements parce que vous avez la borne d'information touristique et qu'on va vous mettre en avant auprès des clientèles de l'Ironman, par exemple. C'est tout à fait envisageable. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut être tout à fait développé dès cette année. On est, pour être très honnête, en train de réfléchir d'ailleurs à une offre produit qu'on pourrait relayer comme ça auprès de nos partenaires. Donc, sur
sur une offre promotionnelle ou une offre service, raccrochée à un événement, raccrochée à un congrès, raccrochée à quelque chose d'important qui se passe sur la ville, la réponse est oui. De là à vous donner la possibilité, parce que vous êtes partenaire de la borne, de faire une offre promotionnelle, voyez, et puis de la diffuser sur la borne, on n'y est pas encore. Et vous comprenez pourquoi, hein. Il va falloir qu'on sécurise quand même tout ce réseau d'informations, hein, qui passe d'un établissement à un autre, qui passe d'un hôtelier à un gestionnaire de camping, qui passe même d'un hôtel à un autre, hein. Et même si on est tous liés à la destination, même si on est tous des prestataires et qu'on est tous partenaires, il n'en demeure pas moins, faut pas être naïf, qu'on est quand même des concurrents, hein, après. Donc voilà, il y a quelque chose qu'il faut caler là, hein, qui n'est pas encore bien prévu et bien bordé pour nous, hein. Mais il ne faut pas l'exclure à terme. Je ne sais pas si j'ai été précis dans ma réponse. J'ai peut-être un peu extrapolé la question qui était posée par l'Hôtel des Nations, mais je pense que c'était important d'aborder cette question-là d'ores et déjà et dès ce soir. Adrien, je te laisse reprendre. Et Madame Inodi qui demandait effectivement, donc accessible à tous, donc 6 jours sur 7, voilà, exact. Oui, alors effectivement, bah, c'est dans votre établissement, tout à fait. Alors, le seul problème, c'est le Wi-Fi. Alors, se connecter au Wi-Fi de la ville, Madame Inodi, alors le Wi-Fi de la ville, tout dépend effectivement de sa qualité. Il serait mieux d'avoir votre propre borne Wi-Fi, puisqu'effectivement, votre propre connexion Wi-Fi, pour sécuriser, on va dire, tout simplement la navigation du client, en fait. Puisque si vous avez un réseau Wi-Fi qui est moyen, on va dire tout simplement l'expérience du visiteur sera moyenne. Sur ce point, monsieur l'hôpital, si je peux me permettre, parce que là, pour le coup, on apprend en avançant aussi, hein, tous ensemble. Si, par exemple, on a des partenaires qui ont des problèmes, en effet, par rapport à ça, et comme on sait qu'il y a il y a un maillage de Wi-Fi gratuit en ville, hein, c'est notamment en centre-ville, est-ce qu'il y a un problème, une contrainte technique ou un problème technique qui pourrait empêcher ça? Sur le Wi-Fi d'une ville, oui, la plupart du temps, il y a un portail d'authentification. Et il faudrait réussir à passer ce portail d'authentification. Ouais, avec les filtres qui sont en place, d'accord. Exactement, ce qui ne sera pas simple. Le mieux, c'est réellement le Wi-Fi, hôtelier, restaurateur. Et là, on accède sans aucun souci. C'est fait pour être connecté non-stop, en fait. Alors, l'Hôtel des Nations, on dit merci, on achète, donc c'est une très bonne nouvelle, parfait. Donc, on a effectivement une autre question. Donc, quelles sont les langues étrangères proposées? La réservation en ligne est-elle possible à partir de la borne? Si oui, sur quel site? Celui du prestataire via le site de Vichy Destination. Oui. Alors, merci d'avoir précisé la question. Donc, les langues étrangères proposées. Donc, nous, on a sécurisé l'anglais, c'est-à-dire qu'on a des traductions qui sont faites sur l'anglais. Après, on propose sur le site internet de Vichy Destination plusieurs langues étrangères en traduction automatique avec le logiciel Google. Donc, ça peut, si vous voulez, on a fait ce choix-là parce qu'en fait, s'il fallait traduire en allemand… c'est pas bon, Google. Comment ? Il y a un meilleur site pour traduire que Google. Alors, pour l'instant, nous, on est parti sur cette solution-là. C'est pas bon. C'est pas très bon. Alors, après, c'est des contrats qu'on a passés. Donc, effectivement, c'est là-dessus qu'on est parti. C'est le choix que l'on a fait. Après, sur la traduction anglaise, on l'a sécurisé. La réservation en ligne, elle est possible depuis la borne. C'est ce qu'expliquait M. Joannet. Donc, si oui, sur quel site? C'est sur le site, via le site de Vichy Destination. Après, nous, l'objectif de la billetterie, effectivement, c'est d'être une vitrine. Donc, sur toutes les activités des prestataires, vous avez le contact direct du prestataire, puisque des fois, il arrive en fait que le client veuille aller directement soit sur le site internet du prestataire ou via le téléphone du prestataire. Nous, si vous voulez, bien évidemment, on préférait que ça passe par le site de Vichy Destination. Mais si vous voulez, c'est plus on va dire, c'est pas la billetterie, alors on l'espère peut-être dans quelques années, mais ce n'est pas ce qui nous fait vivre, très clairement. Oui. Donc c'est une vitrine. En fait, quand on a créé la billetterie avec Jérôme au niveau de Vichy Destination, on s'est dit, on va mettre un maximum d'offres pour que le touriste, quand il arrive, il y ait 50 offres sur la billetterie et il se dise, mais il y a tellement de choses à faire sur Vichy.
et comme il l'a bien expliqué, pour qu'ils se disent, bon, bah, je vais peut-être pas passer un jour, mais je vais en passer 2 ou je vais en passer 3 parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent et que j'ai envie de faire plus de choses. Voilà. Une question, je vous coupe, excusez-moi. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de redirection vers les sites des prestataires. Si, tout à fait. Vous avez le lien en fait vers les sites des prestataires et vous avez le numéro de téléphone des prestataires sur chacune des activités. Donc, Alors, s'il y a un lien de redirection, il arrive bien sur le site propre du prestataire. Lui, s'il dispose d'une réservation en ligne, le client peut faire une réservation en ligne. Tout à fait, tout à fait. D'accord, ok, d'accord. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Après, nous, notre outil, alors après, je ne sais pas si vous le connaissez tous, je vais peut-être faire une petite digression rapide sur le site de Vichy Destination. Alors, je ne sais pas si vous voyez toujours la présentation ou vous voyez mon écran? Présentation. La présentation. Alors, la présentation, la mise en place de bornes. Ne bougez pas. Est-ce que vous voyez le site de Vichy Destination? Non. Oui. Vous le voyez? Oui. Oui, d'accord. Donc, vous allez sur cet espace-là, donc billetterie en ligne, qui est en haut à droite. Hop. Et vous avez, on prend, alors là, en ce moment, bien évidemment, on a que les visites guidées. Et puis, avec les restrictions, les visites guidées reprennent qu'au mois d'avril. Donc, vous avez sur notre site, donc là, en ce moment, les visites guidées. Donc, on ne prend pas là ces grands hôtels, donc c'est la visite. Vous avez ici, en fait, un système donc, de calendrier où la personne peut regarder les dates avec les séances qui sont disponibles. Donc, ici, après, vous avez un fil d'Ariane qui permet donc de voir à 14h30. Vous permet de sélectionner le nombre de billets que vous avez envie, hein, tout simplement. Voilà. Ici, vous avez une petite présentation de la visite. Vous avez quelques photos qui défilent ici. Vous avez toutes les informations utiles à retenir, donc en l'occurrence la durée, la capacité. Donc l'information effectivement diverse, donc avec les rendez-vous devant l'office de tourisme, etc. Bien évidemment le contact. Et si c'est un prestataire externe, c'est-à-dire si c'est, je prends un exemple, si c'est Vichy Aventure, si c'est Julien Bertoni au niveau du pont de l'Europe, eh ben, vous aurez les coordonnées de Vichy Aventure. Vous aurez son adresse et vous aurez son contact, également l'adresse de son site. Et vous avez même, là, depuis quelques temps, la possibilité de noter nos visites. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de notes parce que c'est tout frais, ça date d'il y a 3 semaines. Donc, les visiteurs ont aussi la possibilité de noter les visites quand ils les feront. Voilà. Moi, j'aurais 2 questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut revenir sur les frais d'intervention Oui, tout à fait. de maintenance? Et puis la deuxième question, on parle de bornes numériques touristiques qui est dédiée à l'établissement, mais si elles ne sont pas répertoriées dans le maillage des bornes que n'importe qui peut utiliser. Je ne sais pas si je m'explique comme il faut, mais vous avez des touristes qui passent devant l'hôtel. Est-ce qu'elles servent de borne de relais pour ces gens-là aussi, ou est-ce que… Alors nous, on a prévu de vous référencer en fait dans Rapidae. Je vais répondre à la deuxième question et je laisserai Monsieur l'hôpital du coup répondre à la première sur la maintenance. Donc la deuxième question, en fait, on a prévu, et c'est ce qu'expliquait Clémence, de vous référencer en fait comme point relais d'information touristique. Donc ça, ce sera visible sur le site, c'est-à-dire que sur le site internet de la destination, en fait, vous aurez un petit picto en fait sur votre établissement où ce sera effectivement point relais d'information touristique. Ça, c'est ce qui sera compris dans le contrat que l'on signera. Ce qui veut dire qu'on a des gens de l'extérieur qui ne sont pas clients de l'hôtel qui peuvent rentrer à l'intérieur. Pardon, elle l'a peut-être déjà dit. Oui, c'est ce qu'elle a dit. En soi, c'est possible. Tout à fait. Moi, je pense, sur cette question, Adrien, je me demande dans quelle mesure on ne peut pas laisser le choix aux prestataires, en fait. Parce qu'il y a des prestataires qui peuvent vouloir, en effet, qu'il y ait un flux parce qu'ils vont être ciblés comme borne de renseignement touristique, quitte à ce qu'il y ait même des stickers, tu vois, qui puissent l'annoncer à l'entrée. Enfin, voilà, ça. Et puis, il y a des prestataires qui veulent peut-être réserver ce service-là à leurs clients, tu vois. Moi, là-dessus, effectivement, moi, ce n'est pas une opération qui va nécessiter beaucoup de temps de travail sur vous référencer ou non sur Rapidae. Donc, on aura cette discussion, je pense, avec chacun d'entre vous quand vous aurez l'installation de la borne, enfin, en tout cas, si vous choisissez de participer au dispositif. Donc moi, après, oui, effectivement, comme tu le dis, Jérôme, ce sera assez libre. Après, moi, je vois l'avantage potentiellement pour des hôteliers qui ont un restaurant, par exemple, où ça peut toujours être une bonne idée voilà, de pouvoir voir aussi un restaurant auquel ils n'auraient peut-être pas pensé et de pouvoir le voir autrement. Après, ce sera effectivement à votre discrétion. Du coup, monsieur l'hôpital, sur la maintenance. Oui. Quelle était votre question, du coup, sur la maintenance? Parce qu'en soi… Ça, on a un peu auvergnat, donc c'est… Non, en fait… Est-ce que vous pouvez faire un prix? On ne travaille pas
En fait, la machine est tellement autonome, logiquement, vous n'aurez pas besoin de nous. Ça tourne tout seul, en fait. La connexion Wi-Fi, une fois qu'elle est paramétrée, elle se fait toute seule. Vous êtes dans l'espace sécurisé, il n'y a aucune possibilité de rentrer dans un paramètre quelconque. C'est complètement verrouillé par un mot de passe et un nombre de tapes différents. Enfin, tout est verrouillé pour être en totale sécurité. Je pense qu'une prise électrique débranchée, vous allez vous en rendre compte et vous allez la remettre sans avoir besoin de nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contrat, en fait. Ce sera à l'intervention, parce que logiquement, il n'y a aucun besoin d'avoir un contrat sur ce genre de machine. Est-ce qu'on peut quand même s'assurer qu'il y a un plafond? Un plafond au niveau intervention? Un plafond au niveau de frais, pas en termes de durée, mais en termes de coût. Oui. Oui, on peut définir ça. Puisque ça marche bien, il n'y a pas besoin que ça dure très longtemps. C'est votre concept, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors après, William, en fait… On voit ça ensemble, il n'y a pas de souci. Le matériel est garanti également. Donc, c'est important quand même que ça… On n'a pas insisté là-dessus, monsieur l'hôpital. Pendant toute la durée, effectivement, garantie 3 ans, pendant toute la durée de votre financement, entre guillemets. Merci. S'il y a un accident. J'ai une question. S'il y a un accident sur l'appareil, s'il est détruit ou nécessite une intervention, quels sont les prix? Un écran qui est cassé. Un écran qui est cassé, je vous avoue que je n'ai pas le prix des pièces détachées au moment où on parle, mais je vous le fournirai, il n'y a pas de souci. Ce sont des tablettes réparables ou vous la remplacez? Là-dessus, c'est une garantie constructeur. Vous nous l'écrirez? Que c'est une garantie constructeur? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais une garantie ne couvre jamais les accidents de casse. La question, c'est sur les autres dégâts. Dû au tout début où il y avait une garantie qui était possible de prendre. Et ça, ce n'est pas moi qui la gère. Ok, on lira attentivement. Mais j'en doute pas. Une question. Le système marche comme une page web. Ça veut dire que derrière, il y a des gens qui alimentent ces pages. Mais il faut qu'il y ait un logiciel quand même pour gérer tout ça. Le logiciel, lui, il tombe en panne, par exemple. Alors oui, vous avez raison. Après, s'il tombe en panne, c'est du fait de Vichy Destination, puisque c'est notre logiciel. C'est nous informatique. Qui avons… Alors pour le coup, là, vous n'aurez pas de maintenance de la part d'Axis, puisque là, ce sera une maintenance au niveau du logiciel que nous avons avec lequel nous avons contracté Vichy Destination. Donc soit il peut avoir un problème avec Apidae. Donc c'est vrai ce que vous dites, avec Apidae ou avec Cartelmatic. Donc effectivement, si jamais il y avait problème, sur le logiciel en tant que tel et sur la solution, là, ce serait à Vichy Destination d'intervenir. J'ai une autre question, ça concerne toujours, donc, on va dire, la page web. Cette page web, elle est téléchargeable sur un autre ordinateur ou il faut absolument que ça soit sur la tablette qui est proposée? Alors, nous, on propose uniquement sur la tablette. Oui, d'accord. Il y a une tablette, ce n'est pas un ordinateur. Il n'y a pas un disque dur derrière. Alors, je vais laisser monsieur l'hôpital répondre, mais c'est un ordinateur. Alors, c'est un ordinateur, mais c'est entièrement en ligne. D'accord, tout est dans le… D'accord. Vous avez un système, c'est un Windows 10 Pro. C'est très basique. C'est un Windows 10 pour faire tourner une application spécifique et verrouillée sur laquelle prend place une version, si je ne dis pas de bêtises, légèrement modifiée du site Internet. Un peu comme les écrans qu'on a dans les commerces, là, un petit peu meilleur, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est remis à jour automatiquement tout le temps, et c'est pour ça que ça nécessite d'être tout le temps connecté. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, d'accord. C'est un écran quand même costaud, un écran costaud quand même. Avec un petit, mince, j'ai oublié le nom, excusez-moi, avec une petite vitre supplémentaire, oui. Exactement. Oui. Ça craint le soleil, j'imagine, ces choses-là, donc il faut faire attention. Ah oui, ça c'est comme tous les écrans. Mais ça, c'est important de le dire pour les gens extérieurs, parce qu'en plein soleil, il y a une vitre dessus, ça veut dire que je suis désolé, mais on est en pleine période de pandémie Covid et on est obligé de désinfecter tout. Donc c'est une vitre qui pourra se nettoyer facilement sans détériorer le… Oui, bien sûr. Parce que c'est du tactile, donc forcément… Bien sûr. Ah oui, pour le coup, nous, ici, à l'office, on nettoie les écrans très régulièrement. Enfin, après ça, c'est des obligations classiques. Non, mais la vitre, alors là, vous ne le voyez pas. Enfin, je vous ai laissé
la borne là, mais la vitre est effectivement posée dessus. OK. Donc, ça a été testé, la résistance des sérigraphies et autres également. Parce que l'année dernière, nous, on a bousillé pas mal de trucs sérigraphiés avec les produits de nettoyage. Il y a moyen de voir physiquement l'appareil ou il y en a à disposition à l'office, par exemple? Vous pouvez venir voir des exemples en fait qui sont ceux-là à l'office. Ouais. Donc, ce Ça, sont c'est des pas- tablettes. c'est pas- mais- c'est Non, pas non, le c'est matériel, pas du tout la même chose. Non, le même alors, non, matériel. non, La question, c'est est-ce qu'on pourrait mettre une borne témoin à l'office, par exemple, c'est ça, hein? Oui, C'est jouable, ça, ou pas, monsieur Non, le la président? réponse, c'est si vous voulez qu'on tienne le délai, c'est-à-dire, non, mais je comprends. après, je pense qu'il faut faire confiance. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais je comprends aussi. On a pris une société locale qui s'appelle SDEB, qui est une société AQC, qui pour le coup fait du travail très qualitatif. Je pense en tout cas, et pour avoir suffisamment fait des réunions avec eux, enfin, on n'en a pas fait des tonnes, mais on en a fait quand même quelques-unes sur ce sujet. Voilà, le travail sera extrêmement qualitatif. Moi, je vous invite, si vous voulez voir la qualité du travail, c'est eux qui ont fourni la majeure partie. Alors, ils sont un peu réinventés pendant le Covid, mais vous savez, des distributeurs de gel hydroalcoolique. Ils en ont fourni pour beaucoup de sites en France. Après, si vous voulez, bien entendu, ce sera un travail de qualité. Si jamais il y avait le moindre problème. Pas tellement à ce niveau-là, je pensais, moi, c'était plutôt l'écran, voir l'écran. Parce que bon, je sais bien que le matériel, j'ai déjà vu ce genre d'installation, oui. c'est assez solide en général, hein, pas de problème. Bah alors pour le coup, voilà, nous on a travaillé aussi avec une société. Alors à la base, en tout cas, quand on a commencé à regarder les produits, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un petit peu sur Amazon, on a regardé sur les grands sites, etc. Et on s'est dit, on va passer par une société professionnelle locale, parce que ça me semble être aussi, je pense, la moindre des choses. En tout cas, on est Vichy Destination, donc de faire travailler aussi des locaux. Donc je pense aussi que l'objectif était de faire travailler Axis. Et j'ai aussi envie de vous dire qu'Axis a été très investi sur le sujet, puisqu'ils nous ont répondu très rapidement et effectivement aussi avec une volonté de travailler sur un projet touristique et de valorisation du territoire. Donc, moi, je fais confiance à la qualité, en tout cas, des produits qui nous sont proposés. Voilà, vous regarderez, enfin, Monsieur l'Hôpital, on pourra envoyer les caractéristiques techniques du support qui nous est proposé. On n'a pas acheté du made in, Si vous voulez, je probablement viens du vous made voir in la semaine China, mais on n'a prochaine pas avec un acheté des marques de très mauvaise qualité. Quelle est la marque déjà? C'est un Asus, c'est ça? Pour Il être me tout à semble. fait franc, je l'ai oublié. C'est un Asus qui, effectivement, c'est une marque, c'est une marque qui est de mon niveau. Mais si vous voulez, on prend un rendez-vous et je vous présente l'écran, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai vu qu'il y avait peut-être des questions. Je peux poser une petite question, là, monsieur l'hôpital, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Parler de sécurisation au niveau du mot de passe. Je voulais savoir Oui. si c'est possible d'avoir le mot de passe administrateur afin qu'on puisse avoir la main sur la tablette ou si on doit absolument passer par vous. Alors, comme il y a une surcouche logicielle qui ne nous appartient pas, c'est pas vers C'est-à-dire nous une qu'il va surcouche falloir logicielle. C'est-à-dire, en fait, que pour expliquer, si vous voulez, Monsieur Parizet, ce n'est pas avec Axis que vous allez regarder le logiciel, c'est avec Vichy Destination. S'il y a un problème logiciel, c'est avec nous. Ah, je parlais juste pour la connexion Wi-Fi, qu'on puisse quand même accéder pour pouvoir se connecter. Et comme notre Wi-Fi change régulièrement, qu'on ne soit pas obligé de passer par vous pour reconnecter l'appareil. Alors, pour tout ce qui est session Windows, donc pour le paramétrage Wi-Fi, oui, on vous fournit tous les codes, bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà, on fait un petit tour de table s'il y a des intéressés. Monsieur Parizet, du coup, c'est vous qui avez posé la dernière question. Ah, c'est bon pour nous. Super. Du coup, monsieur et madame Guébo. Petite question. Oui, on vous écoute. C'est pas ce que je souhaite, mais si ça ne marche pas et qu'on souhaite quitter le contrat pendant la durée, est-ce qu'il y a une porte de sortie ou pas? La porte de sortie, elle est que effectivement, on arrêtera le contrat, mais on ne vous remboursera pas. Si la question c'est ça, on n'ira pas au bout des 3. On ne vous remboursera pas 900 €, monsieur Guébo, si c'est la question. C'est la question. Okay. Vous avez la réponse. Voilà.
c'est gagnant-gagnant. Il faut aussi que nous, si on amortit l'achat de matériel, il faut aussi qu'on puisse nous s'y retrouver et retrouver notre information touristique. Voilà. Donc moi, je vous retourne la question. Plutôt intéressé? Ah oui. Ah bah super, parfait. Très bien. On signe où? Alors, Christophe? Oui, nous on prend une borne, pas de souci. Super. William, du coup? J'avais dit oui. J'ai déjà envoyé. Super, parfait. Alors, on a Marine, du coup, qui est aussi avec nous, qu'on n'a pas trop entendu là depuis le début. Si vous avez des questions. Ah. C'est parti. On a déjà dit oui. Super, parfait, très bien. Je pense que j'ai fait le tour. Non, on avait. Alors, je ne connais pas votre nom, monsieur, mais vous avez le pseudonyme Janine, donc je ne sais pas si c'est Janine, à qui Janine on a affaire. Ça m'étonnerait. Non, Didier de l'Arvernard. D'accord, très bien. J'en parlais avec mon épouse. Oui, c'est intéressant de toute façon. Hein, c'est vraiment une belle approche pour la clientèle extérieure et la clientèle, bien sûr, de nos établissements. Donc, oui, pourquoi pas. Hein. J'ai réfléchi. Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment encore. Là, on est presque dans le timing, 18h05. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer, là, du coup, demain matin, Clémence vous enverra la présentation. Vous avez le contact mail de Monsieur l'Hôpital que vous pouvez effectivement contacter pour si vous avez plusieurs questions ou si vous voulez réserver. Donc, je vous invite à… Donc, les commandes sont à passer auprès de Monsieur l'Hôpital. C'est lui qui centralise l'ensemble des commandes pour ce dispositif. Merci à tous. Je vous invite du coup, excusez-moi, je profite. Je vous invite du coup à m'envoyer simplement par email une demande de document. Je vous renverrai tout ce qu'il faut pour contractualiser ça tranquillement. D'accord. Merci. Parfait. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.